Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais retrousser mes manches et m'attaquer au frigo. C'est quelque chose que je fais 2 à 3 fois par an, généralement en décembre juste avant de partir en vacances, fin janvier début février au retour de mes vacances, et puis fin juillet début août comme c'est le cas aujourd'hui. Cette vidéo vous montre l'avantage d'avoir un frigo organisé et compartimenté, car au final on n'a plus besoin de laver aussi souvent les étagères en verre qu'on a toujours peur de casser, puisque tous les aliments sont disposés dans des contenants. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler, comme à l'accoutumée, des astuces que j'utilise pour simplifier cette corvée. Mais avant toute chose, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Donc voici l'état de notre frigo. Comme vous pouvez le voir, il est presque vide. J'ai décidé de le nettoyer aujourd'hui car une livraison est prévue à 16 h. Comme je vous l'avais précisé dans ma vidéo Frigo Tour, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. Même si les contenants sont vides, je les lave et je les redispose à leur place dans le frigo. D'une, ça me permet d'éviter d'encombrer mes placards. Mais en plus, ça me simplifie la tâche lorsque je dois établir ma liste de courses. Donc la première chose que je fais, c'est de vider l'intérieur du frigo. Je ne vide pas tout le frigo pour éviter d'une part d'en avoir partout et de ne plus savoir où donner de la tête et donc de se décourager d'avance. Mais aussi, ça permet d'éviter de tout laisser en plan. Si par exemple, ça a pris beaucoup trop de temps et qu'il est l'heure d'aller chercher ses enfants à l'école, ou si vous avez le petit qui demande de l'attention et qui n'arrête pas de pleurer, ou même si vous avez des invités surprises qui débarquent. Donc voilà, le faire petit à petit est pour moi la meilleure façon de procéder. Après avoir vidé l'intérieur, je commence toujours par laver la dernière étagère et le tiroir, car ce sont les deux éléments qui ont des petits enfoncements, des petits trous dans lesquels peuvent se nicher de la saleté. Du coup, si besoin, j'utilise du bicarbonate et du vinaigre et je laisse agir pour me faciliter la tâche. Mais en plus, lorsque je me motive à faire une corvée, j'essaye toujours de commencer par la tâche la plus ingrate. Et concernant mon frigo, clairement, la dernière étagère et le tiroir sont les éléments qui demandent le plus d'attention. J'utilise également une éponge magique pour effacer les traces de frottement laissées par les rails du tiroir.
Donc comme je l'ai dit juste avant, lorsque c'est encrassé dans des petits recoins comme ça, je verse du bicarbonate et du vinaigre, je laisse agir et je gratte avec un petit cure-dent le cas échéant. Pendant que le bicarbonate est en train d'agir, je nettoie grossièrement l'intérieur du frigo avec un mélange de liquide vaisselle et de vinaigre. Ensuite, je repasse un petit coup avec un torchon normalement destiné aux vitres et du vinaigre. Ensuite, je continue par nettoyer toutes les autres étagères en essayant d'éviter de mettre de l'eau partout.
avant de disposer les éléments à leur place, je passe un dernier coup avec du vinaigre pour être sûr qu'ils soient bien désinfectés. Ensuite, je tapisse mon tiroir avec des sets de table en coton, comme je vous l'avais montré dans mon frigo tour. Puis je dispose tous les éléments qui sont préalablement passés au lave-vaisselle et vinaigrés comme je l'ai fait pour les étagères et le tiroir. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Il est maintenant temps d'attaquer la porte. Je vais procéder de la même façon. Je vide tout, je nettoie la porte au vinaigre, je lave les compartiments puis je les désinfecte au vinaigre. Concernant le réservoir d'eau, sachez que c'est le seul élément du frigo que je lave assez régulièrement pour des raisons évidentes. Donc chaque semaine je le lave et je le désinfecte comme vous pourrez le voir en image. Donc au niveau du trou, je frotte toujours un quart de citron et je laisse agir pour bien désinfecter. Pendant que le citron agit, je nettoie comme il se doit les éléments de la porte, comme je l'ai fait pour les étagères et le tiroir.
Et pour toutes les parties qui sont pas faciles à atteindre, j'utilise du bicarbonate et du vinaigre. Et je laisse agir pendant que je dispose les autres éléments à leur place. Avoir une odeur de vinaigre dans la salle de bain ou dans la cuisine, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, concernant le frigo, je ne suis pas très fan. Donc pour pallier à ça, ma petite astuce, c'est que je prends des disques de coton, j'y verse quelques gouttes de vanille liquide et je laisse la vanille embaumer le frigo pendant 24 heures. Par contre, c'est vraiment quelque chose que je déconseille si vous êtes au régime parce que là, ce sera des fringales assurées. Et voilà ce que ça donne, un frigo propre, prêt à recevoir les courses qui sont en chemin. Pour un frigo qui n'a pas été lavé pendant 6 mois, je pense que je m'en sors bien. Avoir des compartiments et utiliser mes lingettes faites maison assez régulièrement aide beaucoup. Pour celles qui ont manqué mon DIY des lingettes nettoyantes, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de retrousser vos manches. N'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.